viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. malgré laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, quand je lève encore au permet. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut
sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'en ai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, car je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles, Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. j'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme des yeux d'esclaves vers la main de maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous fait en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, à nous prit à la gorge. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme
s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. je veux la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendez-gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert de Montléon, rendez témoignage. Il est normal que l'appel à la sainteté soit aussi une incitation à une nouvelle évangélisation. En effet, la sainteté, plénitude de la charité du Christ, pousse à rendre témoignage de manière vivante, active et renouvelée à la bonne nouvelle du salut. Sainteté et mission sont absolument corrélatives. L'Esprit de Dieu qui fait les saints en fait des témoins limpides et aimants du Christ ressuscité. Il leur donne une force et une inventivité nouvelle pour imprégner de l'esprit de l'Évangile la cité des hommes. Le zèle missionnaire se nourrit de sainteté et engendre des saints. Seuls les saints, par la plénitude de leur humanité transformée dans le Christ, sont des signes du royaume et nous y attirent puissamment.
La sainteté de l'Église est la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. Réciproquement, le but même de la mission du Christ et de l'Église est, par l'annonce de l'Évangile, d'amener tous les hommes à devenir pour Dieu une offrande agréable par l'Esprit Saint, c'est-à-dire que puisse s'épanouir en eux la vérité de ce pourquoi ils sont nés à la vie, devenir enfants du Père. Le Christ Messie s'est livré et a répandu son esprit de sainteté pour que tout homme puisse devenir participant de la nature divine. Le Concile nous rappelle que l'activité missionnaire qui découle profondément de la nature même de l'Église atteste, répand et procure la sainteté. En conduisant au Père les saints qu'il se consacre dans l'Esprit, l'Église, avec des énergies toujours nouvelles et inépuisables, accomplit le mystère du Christ, attendant, préparant et attend la bienheureuse espérance et sa venue dans la gloire. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Pour l'annoncer le règne de Dieu, et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une assurance totale, sans rencontrer aucun obstacle. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après une escale de 3 mois à Malte avec Paul, nous avions repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie, le Castor et Pollux, qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y avons passé 3 jours. En suivant la côte, nous sommes parvenus à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons atteint Puzzol.
Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer la semaine chez eux. Voilà comment nous avons gagné Rome. De la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre, jusqu'au village du marché d'Appius et des 3 tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et il reprit courage. À notre arrivée à Rome, il reçut l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une assurance totale et sans rencontrer aucun obstacle. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Paul vient d'être mordu par une vipère à Malte, insulté par les indigènes comme un assassin, et peu après exalté par le même peuple comme un dieu, avant de partir pour Rome, le terme de son voyage. La lecture de ce jour que l'Église nous propose pour commémorer la fête de la dédicace des 2 basiliques romaines de Saint-Pierre et de Saint-Paul hors les murs nous donne à méditer à la fois une fin et un point de départ. Une fin, car c'est le tout dernier paragraphe du livre des Actes des Apôtres, livre qui nous relate les débuts mouvementés de la communauté chrétienne. Paul et ceux qui l'accompagnaient, dont Luc, l'auteur des Actes, achèvent par cette arrivée à Rome tout un programme d'évangélisation, annoncé au début des Actes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est aussi un point de départ, car c'est après que commence une nouvelle expansion du christianisme. Luc avait terminé également son évangile en ouvrant la perspective de la mission universelle des apôtres, de même pour les Actes. Un point de départ, c'est aussi ce que l'on nous propose de commémorer en ce jour, la fête de la dédicace d'une église, de 2 églises. Ce n'est pas pour nous un pieux souvenir de vieilles pierres, mais la vie toujours renouvelée, réactualisée, la prière et l'unité de tous les chrétiens que nous célébrons. La fête de la dédicace célèbre un mystère toujours plus actuel. Dieu veut nous édifier dans le monde en temple spirituel, en communauté qu'il adore, en esprit et en vérité, nous expliquait le pape récemment. 3 aspects complémentaires constituent ce temple, cette communauté spirituelle, pour laquelle on dédie et consacre des bâtiments de pierre. Le corps glorifié du Seigneur, l'Église en tant que sacrement, signe et instrument, et chaque chrétien, temple de l'Esprit Saint. Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Parole prophétique de Jésus, prononcée la veille de sa mort et résurrection. Il parlait de son corps, ajoute l'évangéliste Jean. En lui réside le secret non seulement de toute vie chrétienne, mais de la création tout entière qui attend la révélation des enfants de Dieu. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'esprit, nous dit Paul. Cette demeure, non faite de main d'homme, l'Église universelle, bâtie sur la foi des apôtres, exige le don, l'accueil et le travail de chacun. La main de Dieu cherche toujours celle de l'homme pour achever l'œuvre, réaliser son Église et la faire cheminer vers lui. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Pierre vivante que nous sommes, chacune n'est pas seulement partie d'un tout, l'Église, mais chacune est temple, reposoir, tabernacle de la Sainte Trinité, amorce du corps ressuscité du Christ, mystère d'une immense intimité. Seigneur, garde ton Église, puisqu'elle reçut par les apôtres la première annonce de la bonne nouvelle, qu'elle en reçoive toujours et partout la grâce dont elle a besoin pour vivre et grandir. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans ton Église, pour notre pape François, pour les évêques, par l'intercession des apôtres Pierre et Paul, Seigneur, nous te prions. Pour les missionnaires qui annoncent aujourd'hui ta parole, en serviteurs fidèles et accueillants, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les chrétiens persécutés de nos jours dans de nombreux pays, Seigneur, nous te prions. Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin de temps, la grâce dont elle a besoin pour grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Amen.